De la mi-journée, le CHAN Rwanda 2016 approche à grands pas et les léopards locaux de la RDC sont conviés à un tournoi de préparation à Luanda en Angola. Les léopards de la RDC embarquent demain sous la conduite de Jean-Florent Ibenge. Des mesures exceptionnelles viennent d'être prises par le gouvernement congolais en faveur des enfants éligibles à l'adoption. 3 enfants malades vont quitter le pays. Le ministre de la Justice affirme par ailleurs qu'il faudra dorénavant la future loi sur les adoptions encore en discussion au Parlement. Faire régner l'ordre public, la sécurité, assurer la régularité et la continuité des services publics, telles sont les missions assignées aux 63 commissaires spéciaux nommés par le chef de l'État, Joseph Kabila. Il se rendait demain en séminaire et déjà, la population du Haut-Tuélé promet son soutien à son commissaire spécial. D'abord, cette nouvelle, le président de l'Assemblée s'engage à faire remonter le budget alloué à la santé pour améliorer la couverture vaccinale en RDC. Aubin Minakou l'a déclaré ce mardi au directeur exécutif de Gavi Alliance, Seth Berkeley, qu'il a reçu dans son cabinet de travail. Le directeur exécutif était conduit auprès du président de la Chambre basse du Parlement par le ministre de la Santé publique. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Célébration hier de la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. La RDC a encore beaucoup d'efforts à fournir dans ce domaine avec un carnet de cas d'attaque contre des journalistes, occasion pour ces derniers de réclamer la promulgation de la loi sur la dépénalisation de délits de presse en chantier au Parlement. D'après des chiffres des Nations Unies, plus de 700 journalistes ont été tués au cours de la dernière décennie parce qu'ils informaient le public. Des chiffres rendus publics à l'occasion de la célébration ce 2 novembre de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. En RDC, cette journée conforte le souhait des professionnels de médias dans leur quête de liberté de la presse. L'accès à l'information, c'est un pont très important dans la lutte ou dans le processus de dépénalisation. Parce que lorsque le journaliste peut accéder facilement à l'information, il est aussi plus facile de donner l'information en ayant usé des 2 sons de cloche pour que l'une ou l'autre partie ne puisse pas dire que vous avez donné cette information sans m'avoir consulté. Sur 10 crimes commis contre le journaliste, un seul aboutit à une condamnation. Cette impunité non seulement enhardit les criminels, mais aussi décourage les journalistes. Jusqu'aujourd'hui, aucune enquête n'a abouti. Tout est plat. Depuis Maïché, Franck Guiké, Didas Namujimbo, Chamwami, donc Bapoua, jusqu'aujourd'hui, aucune enquête n'a abouti. Pourquoi? Nous ne savons pas. Mais nous avons foi que même 50 après, on aura des vérités sur tous ces assassinats-là. Dans son message à l'occasion de cette journée, Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, a fait savoir, je cite, « Ensemble, nous devons briser le cycle de l'impunité et garantir les droits des journalistes sans avoir à craindre ceux qui occupent de positions de pouvoir. » Poursuite à la Cité de l'Union africaine des travaux des 3 jours de la 10e conférence économique africaine. Une rencontre au cours de laquelle les participants réfléchissent sur les voies et moyens de sortir les populations africaines des inégalités et de la pauvreté. Retour sur la cérémonie d'ouverture par le président de la Chambre haute du Parlement, Léo Kengo Adondo, représentant du chef de l'État. Dans cette somptueuse tente de la Cité de l'Union africaine, chercheurs, décideurs et praticiens du développement d'Afrique et d'ailleurs se sont retrouvés pour la cérémonie d'ouverture de la 10e conférence économique africaine 2015 à Kinshasa. Le go des travaux a été donné par le président du Sénat, représentant du chef de l'État, Joseph Kabila, qui attend de cette conférence des réponses idoines pour lutter contre la pauvreté et les inégalités en Afrique et en RDC particulièrement. L'Afrique a, au cours de la dernière décennie, enregistré des progrès significatifs et remarquables sur le plan économique. Notamment la République démocratique du Congo prouve à suffisance que nos pays deviennent de plus en plus performants. Cependant,
En dépit des efforts ainsi menés en vue de la relance de la croissance économique et de la reconstruction de nos pays, la pauvreté et les inégalités demeurent préoccupantes. Tout naturellement, cette cérémonie a été ponctuée des discours. Tour à tour se sont succédés à la tribune les directeurs du bureau régional du PNUD pour l'Afrique, le secrétaire général adjoint de l'ONU. Tous se sont dit préoccupés par la pauvreté et les inégalités qui sévissent dans les pays africains. Une triste réalité qui, d'après d'autres participants à la conférence, pourra changer en améliorant et augmentant les budgets de l'État. On ne peut pas prétendre réduire la pauvreté et ne pas consacrer des moyens importants dans le budget, dans nos budgets. Quand vous regardez la structure de nos budgets au niveau de presque tous les pays africains, le gros du budget est réservé au fonctionnement des institutions. Présidence de la République, Parlement, gouvernement. Alors j'ai posé la question de savoir comment on peut inverser la tendance. Belle ambiance lors de cette cérémonie qui a évoqué également la question de l'industrialisation du continent, mais aussi de son électrification. Et du coup, il y a eu coupure d'électricité. Vous avez vu, pendant quelques minutes, nous avons été en panne d'énergie. Et il est pratiquement difficile de pouvoir imaginer les progrès sans énergie. Les travaux se sont poursuivis en panel et ils devront se refermer ce 4 novembre 2015. Et pendant que des réflexions sont en cours sur le devenir économique de l'Afrique, sachez qu'on note un ralentissement de la croissance à l'échelle internationale qui se percute sur l'économie africaine. D'après les statistiques du FMI, le taux de croissance en Afrique est estimé à 3,75% en 2015. Au Congo-Kinshasa, ce taux de croissance se situe autour de 3,4% avec des prévisions qui avaient été évaluées à 10,3%. Ces chiffres ont été livrés lors de la réunion de la Troïka stratégique de chaque lundi. Le taux de croissance pour notre pays en 2015 se situe autour de 8,4%. avec des prévisions qui avaient été évaluées à 10,3%. Et les taux d'inflation restent en dessous d'1%. À fin octobre, c'est autour de 0,6%. Les taux de change se situent autour de 932 francs congolais le dollar. La certification des compagnies aériennes qui va se poursuivre de manière à ce que nous puissions avoir sur le ciel de notre pays des avions qui volent en respectant les normes. Les priorités du gouvernement congolais ont été expliquées aux ambassadeurs de la SADC au cours d'un échange qu'ils ont eu avec le vice-ministre du Plan, Franklin Chamala. Ce dernier leur a fait savoir que la population reste au centre de leurs priorités. C'est ce qui justifie d'ailleurs, a-t-il fait savoir, le besoin de consolidation de la paix et de la réinsertion de la paix dans le pays. Rencontre d'informations pour comprendre les plans du développement de la République démocratique du Congo et les priorités du gouvernement congolais en faveur de la population. C'est ce qui a justifié la séance de travail entre le vice-ministre du Plan, Franklin Chamala, et les ambassadeurs de la SADC. La récolte de ces informations servira à défendre la RDC en termes de plaidoyer, exclusivement dans le cadre de la promotion de son développement. Avec le concours de tous les partenaires à l'occasion d'une grande conférence qui aura lieu le 6 novembre 2015. Les ambassadeurs ont pris connaissance de ces priorités et promettent de les inscrire sur leur agenda pour les plaidoyers qu'ils ont été chargés de faire au profit de notre pays exclusivement, dans le cadre de la promotion de son développement qui est inscrite sur le plan national stratégique de développement qui est actuellement en élaboration avec le concours de tous les partenaires. Dans le cadre même de cette coopération, beaucoup de questions sur la paix et la sécurité en RDC ont été évoquées. Pour le chef de la délégation de la SADC, si le dialogue peut servir au maintien de la paix, sa convocation s'avère indispensable. Nous sommes tous dans une même famille et pour la SADC, tout dialogue qui peut concourir à la paix, à la stabilité au niveau de la RDC nous concerne. Nous, SADC, comme membres,
nous serons toujours disposés à leur donner notre soutien. La population est au cœur du pays et le pays peut compter aussi sur ses partenaires pour atteindre les objectifs assignés. Plus de nouvelles adoptions en RDC en attendant l'approbation de la nouvelle loi sur l'adoption, encore en discussion au Parlement. C'est ce qu'a fait savoir lundi le ministre de la Justice et des Droits humains après les discussions de la commission ministérielle composée de plusieurs ministères, de la Direction générale de migration et l'Agence nationale de renseignement. Toutefois, les cas d'adoption qui étaient déjà en cours en toute légalité seront mis en exécution. Il s'agit de 69 enfants qui ont été autorisés de sortie. Alexis Tambouimwamba. J'ai signalé aux ambassadeurs que la commission qui traite des adoptions ne va plus fonctionner à dater d'aujourd'hui. Ces activités s'arrêtent. Nous allons attendre le vote de la nouvelle loi sur les adoptions, ainsi que sa promulgation. La nouvelle loi est au débat au niveau de l'Assemblée nationale. Tant qu'elle ne sera pas votée, on n'examinera plus un seul cas d'adoption internationale. Et quand la nouvelle loi sera votée, tous les dossiers actuels devront passer par les conditions qui seront fixées par la nouvelle loi. Une commission intergouvernementale composée de représentants de la primature, du ministère de l'Intérieur, Affaires étrangères, Défense, Justice, ministère de la Femme, Famille et Enfants, l'ANR et le DGM, a passé en revue la plupart, disons, des dossiers. Nous avons considéré qu'il y avait 69 cas qui peuvent être libérés immédiatement. Ces 69 cas concernent 8 pays. Pour les États-Unis, 14 enfants. Pour l'Italie, 10. Pour la Belgique, 12. Pour le Canada, 10. Pour l'Allemagne, 1. Pour la France, 10. Pour les Pays-Bas, 11. Et pour la Suisse, 1. Nous avons autorisé la sortie de ces enfants du territoire national, et ce, à partir d'aujourd'hui. Justice encore, renforcement des capacités du personnel judiciaire, des prisons et des lieux de détention dans le Congo central. Le programme d'appui à la réforme de la justice a assuré dans la ville de Matadi une formation à l'intention des surveillants des lieux de détention de la province. L'initiative est du ministère provincial de la justice. Outillés, cadres et surveillants des prisons et autres lieux de détention de Matadi dans le Congo central peuvent à présent assurer de belles manières la prise en charge des détenus. Ces personnels judiciaires des prisons ont bénéficié d'une formation organisée par le programme d'appui à la réforme de la justice PARJ en collaboration avec le ministère provincial de la justice. Nous avons constaté qu'il était important de renforcer les capacités du personnel dans la tenue des registres au niveau du greffe pénitentiaire. Il s'est aussi avéré important, au regard des conditions dans lesquelles vivaient les détenus dans les prisons, de former les gardiens sur les notions de sécurité pénitentiaire. Enfin, il fallait avoir une éthique et une déontologie voulue. La matière était abondante et les formateurs ont cerné l'essentiel pour le renforcement de capacité du personnel carcéral de la province. Nous sommes satisfaits et nous sommes sûrs que cette formation a donné quand même quelque chose de plus dans les connaissances de nos collaborateurs qui se trouvent dans nos prisons éparpillées dans notre province du Congo central. Sur le plan qualitatif, il faudrait leur donner le savoir, ce qu'il faut, l'outil de travail, les matières qu'il faut, afin que, quand ils rentreront dans leurs prisons respectives, qu'ils puissent prendre réellement en charge le détenu, c'est-à-dire les considérer comme des humains
Pour les bénéficiaires, l'initiative est à pérenniser. Nous étions ensemble avec nos amis et de la ministère de la Justice comme des civils et nous comme des militaires, nous avons parlé le langage pénitentiaire. Ça peut nous faire un corps pénitentiaire et nous remercions même les formateurs et je demanderai que cela ne se limite pas ici. Un vœu qui certainement n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, car le problème de la prise en charge des détenus dans plusieurs lieux de détention du pays se pose avec acuité. Une bonne influence sur le détenu. Nous vous le disions en titre, les commissaires spéciaux récemment nommés seront dès demain en séminaire de 3 jours. Les 63 commissaires spéciaux seront outillés sur la territoriale pour mener à bien leur mission, celle de faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité ainsi que la continuité des services publics. Bien avant ce séminaire, la population de Haut-Uélé a salué la nomination de Célestin Bondomiso à la tête de cette nouvelle province. Alain Bouma. Merci papa. Nandenge okanisi kotia collaborateur digne. Le choix certainement porté sur la personne du commissaire spécial, le gouverneur Bondomiso, c'est un choix judiciaire. Des sentiments exprimés par les habitants de la nouvelle province du Haut-Uélé après la nomination par le chef de l'État de Célestin Bondomiso comme commissaire spécial dans cette partie du pays. Mais voilà un bémol. 21 commissaires spéciaux et leurs adjoints, nommés par le chef de l'État à travers une ordonnance rendue publique le week-end, fait monter au créneau la dynamique de l'opposition qui compte attaquer l'ordonnance de nomination pour inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. Parce qu'il faut se poser la question, d'où vient l'ordonnance du chef de l'État portant nomination des commissaires spéciaux et leurs adjoints. Je crois que c'est la Cour constitutionnelle qui a pris un arrêt à la suite de la demande d'une action ou d'un recours de la CENI. C'est la Cour constitutionnelle qui est à l'origine de cet arrêt. Haut-Uélé, ancien district de l'ex-province orientale, a plusieurs défis à relever. Défis notamment sécuritaires et économiques. Mais le nouveau numéro 1 de cette province reste serein. Je suis nommé pour affronter ces défis. Je ne serai pas seul. Je serai avec la population pour affronter les défis. Célestin Bondomiso et ses adjoints ont pour mission de faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité ainsi que la continuité des services publics. Un séminaire est d'ailleurs annoncé pour ce mercredi avec comme objectif d'outiller ces commissaires spéciaux pour faire face à ces défis. 17 jeunes de la province du Nord Kivu, précisément du territoire de Rutshuru, ont été kidnappés par des présumés éléments FDLR le dimanche dernier. Les ravisseurs exigeraient une rançon de 20 000 $ pour la libération de ces jeunes, selon les enquêteurs de l'ONG CEDRU. Mais les sources de la coordination provinciale de la jeunesse parlent d'une rançon de 50 000 $ par otage. Suivez Guy Kibira Ndole, président du conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu, au micro de Patrick Sialoura. Aujourd'hui, en province du Nord Kivu, les jeunes sont victimes de viols et violences, mais aussi victimes de kidnappings et enlèvements. À l'heure où je vous parle, 17 jeunes viennent d'être enlevés, kidnappés en tout cas en territoire de Rutshuru, par des personnes inconnues, en tenue civile, mais bien armées. Nous pensons que c'est ça l'effet grave qui caractérise le climat dans lequel nous célébrons cette journée et qui nous empêche à célébrer. Bien au contraire, ça nous amène à la méditation. Le message que j'ai à lancer aux jeunes de la province Nord Kivu face à la situation sécuritaire qui reste à désirer, c'est que les jeunes doivent éviter de faire les complices de ceux qui enlèvent et kidnappent les autres. Les 17 jeunes qui ont été kidnappés, on exige à leurs parents de donner pour chaque tête 5 000 $. Comment voulez-vous que les gens qui ont du mal à nouer les deux bouts du mois puissent obtenir en un jour 5 000 $? Et donc, j'estime que tout le monde devrait se sentir interpellé. Donc la population doit
collaborer avec les autorités pour dénoncer les auteurs de ces actes parce qu'ils ne sont pas loin, ils vivent avec nous. Vous avez corrigé avec moi, il s'agit plutôt d'une rançon de 5 000 $ américains et non de 50 000. Un militaire de la 31e région a battu un enfant de 5 ans le dimanche dernier dans la soirée à Mombasa, dans le nord Kivu. Le jeune garçon a payé les frais de sa belle-sœur à qui la balle était destinée. Cette dernière se serait interposée dans un conflit conjugal. L'administrateur du territoire de Mombasa qui a livré la nouvelle, mais plutôt en cause l'ivresse du militaire. La population de la contrée a fustigé ce crime odieux. L'autorité territoriale annonce une audience en flagrance. Alfred Bongwalanga a été joint au téléphone par Erika Smissi, notre permanent à Béni. Les conditions dans lesquelles le forfait a été commis restent un peu floues, dans le sens que celui-là, il a déserté, ça fait 4 mois, où il n'est toujours pas présent dans le camp où ils sont en cantonnement, et il s'est permis de quitter le camp pour se retrouver à la cité en train de pouvoir vivre en concubinage avec une femme. Nous supposons que c'était l'ivresse parce que ce n'est pas vraiment normal que les choses comme ça se fassent. Et il a raté le coup de machette à sa belle-sœur qui s'interposait par rapport au retour de sa femme à la maison. Donc cette femme tenait en main un petit garçon de 5 ans et la machette a terminé la course autour de la nuque qui a tué l'enfant. Est-ce que le militaire est identifié? Il est de quelle brigade? Il est de la 31e brigade. Bizarrement, c'est quelqu'un qui aurait dit que non, pour lui, la nuit de samedi-dimanche, il est déjà aux arrêts. Et je pense qu'on va organiser au niveau de l'auditorat une chambre foraine. En sport, la sélection nationale de football convoquée pour préparer le championnat d'Afrique des Nations CHAN Rwanda 2016 a effectué sa 2e séance d'entraînement ce matin au centre de formation Oudjana en dehors du stade de Tata Raphaël. Et c'est demain que cette sélection prendra son vol pour l'Angola pour prendre part au tournoi du 40e anniversaire de l'indépendance du pays. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de rester branchés au 341 sur le bouquet Canal 7. Effectivement, c'est moi qui suis mis en avant parce que c'est moi qui ai la carrière la plus avancée. J'ai annoncé qu'on parlait de la célébration. Au-delà de ce que vous donnez aux Chinois sur place, il y a eu un impact. D'abord, il y a un titre qui retient un peu beaucoup plus mon attention, c'est 4 minutes. Bisso 2015. Biloko na Bisso.
invités. Nous vous saluons au nom de toute l'équipe Binili Awards. Je vous salue. Ça va? Ça va? Je sais que ça va. Je m'appelle Clarisse Mbombo. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée de Narcisse Baya. Oui, Clarisse, vous n'êtes pas